Là. La volonté de Dieu, premièrement pour nous, si tu peux baisser un tout petit peu. Alléluia. La volonté première de Dieu pour nous, ça a toujours été de faire alliance avec nous, dès la création. Nous allons voir c'est quoi l'alliance, la définition de l'alliance. Une alliance, c'est un accord, une union, suivie d'une promesse établie entre deux parties. En l'occurrence, ici, nous allons parler entre Dieu et l'homme, puisque le titre du message, c'est « Entre dans l'alliance de Dieu ». Et comme je vous disais, la volonté première de Dieu pour sa création, nous, c'est de faire alliance avec nous, les hommes. Et c'est pour cela qu'il nous a donné le libre arbitre. Beaucoup se posent la question, mais Dieu, il est souverain, il est au-dessus de tout. Pourquoi il nous a permis de choisir? Parce qu'il ne voulait pas que le choix soit vite fait. Il ne voulait pas que le choix vienne de lui. Mais il voulait véritablement que le choix vienne de nous. Soit de faire alliance avec lui, soit de faire alliance avec l'autre côté. Il ne voulait pas nous dicter, être un dictateur avec nous. Il voulait être un père. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. On le dit. Je l'ai dit tout à l'heure. Dieu est un Dieu juste. Il est un Dieu de jugement. Il est un Dieu qui permet à ses enfants de faire le choix. Et ce matin, Dieu veut que tu fasses un choix à travers ce message. Il veut que tu fasses le choix soit de rentrer dans l'alliance, soit de prendre part au côté obscur, au côté contraire, c'est-à-dire à la malédiction. Dernièrement, j'ai prêché sur la bénédiction et la malédiction et les conséquences de celle-ci. Alléluia. Et nous savons que tout ce qui est énuméré dans la malédiction est bien plus important que ce qui est énuméré dans la bénédiction. Parce que Dieu nous fait savoir qu'en choisissant la malédiction, il y a plus à perdre que de gagner que lorsqu'on est dans l'alliance. Dieu nous donne véritablement des paroles pour que nous puissions choisir la bonne part. Mais il ne nous force pas. Et ce matin, nous allons voir aussi 4 alliances majeures de Dieu avec les hommes. Alors, une fois au tout début, j'avais prêché sur les 8 alliances de Dieu. Mais ce matin, je vais parler des 4 alliances majeures de Dieu avec sa création. C'est des alliances que Dieu a fait. Si on a bien retenu, c'est un accord, une union, suivi d'une promesse. C'est ça, une alliance. Les 4 alliances majeures que Dieu a fait avec sa création, c'était avec des hommes qu'il avait appelés. La première alliance, c'était avec l'une des premières alliances, parce que je dirais que la première alliance, c'était avec Adam et Ève. Le problème, c'est que lorsqu'il a fait cette alliance avec Adam, Adam a échoué. Il a échoué, en fait. Et parce qu'il a échoué, le péché, donc la malédiction, est venu prendre part au milieu de tout ça. La deuxième alliance vient avec Noé, dans Genèse 9, à partir du verset 8. Alléluia. Genèse 9, à partir du verset 8. Nous allons voir aussi que dans ces alliances, il y a des promesses, mais il y a aussi un signe pour sceller l'alliance qui a été donnée à ces hommes. Et il faut savoir que certes, ces alliances ont été données dans la parole, peut-être dans Genèse, donc on se dit que cela ne s'applique pas à nous. Mais il faut savoir que lorsque Dieu établit une alliance avec un homme, il ne l'établit pas simplement pour cet homme. Il l'établit aussi pour tous ceux qui vont descendre de lui. Alléluia. Et donc nous allons prendre Genèse 9 à partir du verset 8, où il déclare: Dieu parla à Noé et à ses fils avec lui en disant: Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité. Vous avez vu, avec votre postérité. Donc ça veut dire que ce n'est pas établi qu'à lui. Genèse 9, verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité, après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Donc là, il y a la promesse. Il dit qu'il ne va plus exterminer l'homme après cela. Puisque lorsque Noé est rentré dans l'arche, Dieu lui a permis de rentrer avec une paire d'animaux, c'est-à-dire mâle et femelle, mais aussi avec sa famille. Et par cela, Dieu a détruit la terre par le déluge. Mais il dit que par l'action que Noé a fait, parce que Noé, il a quand même fait un sacrifice, je dirais. Il a fait un sacrifice parce qu'il a réuni tous les animaux et
il a abandonné tout ce qu'il avait sous la terre. Il dit, j'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée. Donc là, c'est le signe. Et il servira de signe dans l'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair et qui est sur la terre. Alléluia. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Donc là, on voit qu'il y a une promesse, que par le sacrifice de Noé, par l'obéissance de Noé, il y a eu une alliance. Dieu a établi une alliance par son obéissance. Et dans cette alliance, il y a une promesse. La promesse, c'est que par ce qu'il a accompli, par son obéissance, il ne va plus détruire la terre. Puisque là, il était en train de détruire la terre. Puis, il y a eu un signe. Et ce signe, c'était quoi? Je pose la question si vous avez suivi ces questions. Donc, ce signe était l'arc-en-ciel. C'est un signe. Donc, c'est un signe de Dieu. Là, ça, on doit noter ça comme étant un signe de Dieu. Et cela signifie une nouvelle terre. L'arc-en-ciel, c'est une nouvelle terre. C'est la révélation qui se cache derrière l'arc-en-ciel. Lorsqu'on voit l'arc-en-ciel dans le ciel, on te dit fais un vœu. Parce que tu vois l'arc-en-ciel. Ça, c'est des superstitions. L'arc-en-ciel veut tout simplement nous montrer que Dieu est là. Dieu est là tout simplement. Il nous montre par son arc-en-ciel qu'il est là. Et il nous montre véritablement qu'il nettoie parce que l'arc-en-ciel intervient quand il y a la pluie. Le plus souvent, quand il y a la pluie, l'eau, c'est tout ça qui compose l'arc-en-ciel. Et là, à cette période, il y avait le déluge. Puis après le déluge, le soleil il est venu. Et là, il y a eu l'arc-en-ciel. Dieu nous montre encore qu'il est là et qu'il nous donne une nouvelle terre. Voilà l'une des 4 alliances majeures que Dieu a fait avec nous. Une alliance qui se base sur une prophétie d'une nouvelle terre. Et Dieu nous dit dans sa parole que dans les derniers temps, après tout ce que nous aurons à vivre comme tribulation, Dieu nous donnerait une nouvelle terre, un nouveau cieux, afin que nous puissions glorifier Dieu pour l'éternité. Donc voilà la première prophétie, que nous aurons une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Alléluia. La deuxième alliance majeure que Dieu fit avec l'homme, c'était avec Abraham. Alléluia. Dans Genèse 17. Là encore, il y a eu une promesse, il y a eu un signe également. Genèse 17, à partir du verset 1er, il déclare: lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Voilà la promesse. Mais il lui dit avant, sois intègre. Donc il lui donne une condition. Et cette condition, c'est de marcher dans l'obéissance. Et par son obéissance, par l'obéissance d'Abraham, Dieu va le bénir en établissant une alliance avec lui et aussi avec toute sa postérité. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Alors qu'à cette époque, Abraham n'avait pas d'enfant. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Donc là, on voit encore que Dieu donne encore une chance à l'homme. Parce qu'après le déluge de Noé, il y a eu encore des choses. Il y a eu encore la puissance du péché, la puissance du mal qu'il y a eu dès la création lorsque Adam et Ève ont péché. Alléluia. Il y avait encore ça. Donc Dieu donna encore une chance à l'homme à travers Abraham. Il lui dit qu'il va bénir, mais à travers l'obéissance d'Abraham. Donc Dieu s'est servi d'un seul homme encore pour pouvoir
pouvoir bénir toute une nation, toute une génération après. Donc on va dire que Adam qui était le premier Jésus, Noé le deuxième et le troisième Abraham. Alléluia. Il dit encore, Dieu dit à Abraham, alors, non, je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est d'ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc là encore, Dieu donne un signe de son alliance. Donc si l'homme ne voulait pas, si l'homme Abraham ne voulait pas croire que Dieu établirait vraiment cette alliance et que Dieu va vraiment manifester cette promesse, Dieu lui donne un signe. Dieu te donne un signe. Donc c'est pourquoi je disais au tout début qu'il y a une prophétie sur ta vie. Mais Dieu t'a donné un signe aussi. Il t'a donné un signe. Mais peut-être que tu n'as pas été assez concentré, que tu n'as pas eu le regard assez ouvert pour comprendre le signe que Dieu t'a donné. Quand Dieu appelle quelqu'un à être pasteur, quand Dieu appelle quelqu'un à être prophète, Dieu te donne un signe que tu l'es. Le prophète n'est pas forcément besoin de venir te prophétiser, tu es prophète. Mais Dieu va te donner un signe. Et c'est pourquoi là encore, il est important d'avoir le discernement. Il est important d'avoir la réflexion aussi. Et de demander à Dieu l'intelligence. Pas l'intelligence du monde, mais l'intelligence de Dieu. L'intelligence supérieure qui nous permet de comprendre les signes. Parce que si Abraham n'avait pas l'intelligence, il n'aurait pas compris ce que Dieu lui dit. Parce qu'en effet, quand on te dit il faut circoncire, toi tu n'as jamais fait ça de ta vie, Dieu te dit de faire ces choses. Tu peux penser que c'est une voix qui t'a dit ça et que c'est pas vrai. Mais il l'a fait. Et parce qu'il l'a fait, aujourd'hui nous sommes dans cette alliance aussi. Ce qui nous a bénis, c'est son obéissance à cette alliance, à ce signe. Donc nous avons vu que le premier signe, c'était l'arc-en-ciel. Et le deuxième signe, c'est la circoncision, qui veut dire la sanctification. C'est la révélation derrière la circoncision, c'est la sanctification. La sanctification qui amène la bénédiction. Alléluia. La troisième alliance majeure, je vais aller vite puisque l'heure est vraiment très avancée, c'est avec Moïse. Je pense que vous connaissez ce passage, Exode 19, à partir du verset 5. Alléluia. Exode 19, à partir du verset 5. Comme je dis qu'il y a eu pas mal d'alliances dans la parole avec des hommes de Dieu. Il y a eu pas mal d'alliances entre Dieu et l'homme. Mais Dieu m'a demandé de vous expliquer vraiment ces 4 alliances majeures parce que c'est ces 4 alliances qui ont vraiment impacté nos vies et qui impactent encore nos vies. Puisque dans ces alliances, Dieu parle de la génération future. Il ne parle pas simplement de la génération d'Abraham, de Noé ni de Moïse, mais il parle de la génération future, c'est-à-dire nous. Il dit à Abraham que tu es le père de la multitude. Ça veut dire qu'il n'était pas le père simplement là où il se trouvait, mais il était le père de tous les hommes de la terre. Et tous nous descendons d'Abraham. Alléluia. Moïse, alors nous voyons Exode 19. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc là, c'est au moment où Moïse se tenait à part. Là encore, dans un temps à part, dans un temps de sacrifice, où Dieu lui parlait sur la montagne. Et lorsqu'il est redescendu, il a donné cette parole au peuple. Et à travers la parole que Dieu lui a donné aussi, nous allons prendre Exode 24, verset 7. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang
il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous sur toutes ces choses. Donc là, la parole de Dieu nous parle du livre de l'alliance. Donc lorsque Moïse il est monté sur la montagne, il a pris ce temps à part, ce temps de sacrifice. Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné une prophétie. Dieu lui a donné une parole pour le peuple. Et lorsqu'il est redescendu, il est redescendu avec le livre de l'alliance, la loi. Alléluia. La loi qui est la révélation, la connaissance que Dieu nous a donnée à travers la loi. Puisque dans la loi, il nous a donné tous les commandements. Puisqu'il s'ensuit après Exode 19, il s'ensuit pas mal de paroles, pas mal de commandements de Dieu pour le peuple, afin que le peuple demeure dans sa volonté. Je vous invite à lire Exode 20, 21, 22, 23 et 24. Alléluia. Donc, le livre de la loi, le livre de l'alliance, qui signifie la connaissance. Donc, Dieu nous donna une nouvelle terre. Il nous donne la sanctification. Il nous donne la bénédiction. Et il nous donne la loi, qui veut dire la connaissance. Parce que toutes ces choses appartiennent à la connaissance. Parce que lorsqu'on voit les commandements de Dieu, lorsque Dieu nous dit tu ne feras point d'image taillée, tu ne tueras point, tu ne voleras point, il nous donne des préceptes, des paroles pour que nous puissions être sanctifiés, pour que nous puissions recevoir la bénédiction qui nous est échue. Alléluia. Parce que si là nous restons dans le péché, alors nous allons hériter de quoi? De la malédiction. Alléluia. Et le plan de Dieu, ce n'était pas cela pour nous. Dès le début, dès la création, le plan de Dieu pour l'homme, c'était de faire alliance avec nous. C'était de nous bénir. C'était de faire de nous des êtres au-dessus de tous les êtres. Et c'est cela que nous sommes lorsque nous avons fait alliance avec Christ. Nous sommes alors au-dessus des anges, au-dessus de toutes les dominations et des principautés. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu as de la valeur. Le diable t'a peut-être fait croire que tu n'as pas de valeur, mais je veux te dire que c'est lui qui n'a pas de valeur. Parce que c'est pourquoi il s'est rebellé contre Dieu. Quand il a vu l'amour que Dieu avait pour nous, quand il a vu l'admiration que Dieu avait pour nous, le temps que Dieu a pris pour nous façonner, pour faire de nous des êtres parfaits, c'est cette jalousie-là qui est montée en lui, qui a fait qu'il s'est rebellé, parce qu'il pensait être au-dessus de nous. Mais bien malheureusement pour lui, c'est nous qui sommes au-dessus de lui. Mais il se joue de nous tous les jours, à travers le péché. Il nous fait croire que nous sommes rien. Mais ce matin, je veux te dire que tu as de la valeur, tu as du prix. Parce que tu demeures dans l'alliance. Et l'alliance que Dieu a fait avec toi est au-dessus des complots et des manigances du diable. Le diable, il peut faire ce qu'il veut. Il peut parler, il peut agir. Mais toi, tu demeures un mur devant lui. Un mur qu'il ne pourra pas franchir. Donc c'est cela aussi à travers l'alliance que Dieu a fait à travers ces hommes. Dieu voulait vraiment démontrer à ces hommes, oui, il y a les attaques, oui, il y a le diable qui est là en train de persécuter. Il y a les combats, parce qu'il y avait énormément de combats dans cette époque. Beaucoup de combats par la chair et le sang. Et là, Jésus nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc nous n'avons même pas à vivre ce que ces hommes ont vécu. Les combats, les attaques, les guerres, toutes ces choses. Nous n'avons pas à vivre cela pour nous défendre, pour démontrer à Dieu que nous sommes fidèles et que nous tenons vraiment la barque. Nous n'avons pas à montrer cela. C'est le moment où Dieu nous demande d'être dans l'obéissance. Dieu nous demande de rentrer dans son alliance, de demeurer dans son alliance. Ce matin, je crois que mes sœurs vont rentrer dans l'alliance de Christ. Alléluia. Et quand elles vont rentrer dans l'alliance de Christ, tout ce que le diable avait déclaré sur leur vie, tout ce que le diable avait manigancé contre elles afin de les détruire, par l'alliance qu'elles vont faire ce matin, elles vont prendre le pouvoir et le diable va se rabaisser. Parce que la parole de Dieu déclare, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Car quiconque s'élèvera devant toi tombera sous mon pouvoir. Donc ça veut dire que tu as un pouvoir. Déjà, il ne dit même pas sur mon pouvoir, il dit sur ton pouvoir. Si quelqu'un peut trouver ce verset pour moi, alléluia.
forme des complots, celui qui il ne viendra pas à moi, qui compte celui qui à côté de toi tombera sous ton pouvoir. C'est bien sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir. Sous ton Ésaïe pouvoir. 54. À toi. Oui. Pas sous ton pouvoir. Ça veut dire que tu as un Amen. pouvoir. Et ce pouvoir-là provient de l'alliance que tu as fait avec Dieu. Alléluia. Donc moi j'aime bien prendre la parole pour te démontrer clairement que ce que je dis, ce n'est pas des bêtises. Parce que je peux te parler là et puis ce que je dis, c'est faux. Voilà. Mais je veux vraiment te faire comprendre ce matin que tu as un pouvoir. Et ce pouvoir provient de l'alliance que tu vas faire avec Dieu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et pour ceux qui l'ont déjà fait, de l'alliance sur laquelle tu es aujourd'hui. C'est pourquoi j'insiste à te dire que tu as de la valeur. Ainsi comme ces hommes qui ont reçu l'alliance, toi aussi tu as reçu cette alliance. Tu as reçu à travers cette alliance une promesse. Quelle est la promesse qui t'a été donnée à travers l'alliance que tu as faite avec Dieu? Quel est le signe que Dieu t'a donné à travers l'alliance qu'il a fait avec toi? Quelle est la révélation qu'il t'a donnée à travers l'alliance qu'il a fait avec toi? Ce matin, c'est la question qu'il faut se poser. Quelle est la promesse, Seigneur? Quel est le signe que tu m'as donné dans l'alliance que tu as fait avec moi ce matin? Dans l'alliance que tu as fait avec moi quand je t'ai choisi comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'on va arriver dans la 4e alliance. Et la 4e alliance, c'est avec Jésus. Alléluia. Et c'est dans cette alliance que nous sommes, dans la nouvelle alliance. Une alliance éternelle, une alliance perpétuelle. Une alliance qui fraye le chemin pour nous vers le royaume. Alléluia. C'est cette alliance que nous avons. Une alliance que nous devons honorer chaque jour. À travers le service que Dieu nous a donné. À travers la mission. À travers notre comportement aussi. À travers notre cœur. À travers l'évangélisation aussi. Parce que Dieu dit dans sa parole que nous sommes appelés à aller témoigner. Nous sommes des témoins de la lumière de Christ. Nous sommes des témoins de la parole. Nous ne pouvons pas recevoir une parole et garder cette parole pour nous. Cette parole doit être prêchée. Cette parole doit être annoncée. Et moi, je félicite beaucoup ceux qui vont proclamer la parole, ceux qui vont témoigner la parole, ceux qui n'ont pas peur d'ouvrir la bouche et de dire « Viens à Jésus » parce que Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Parce que eux, ils ont reçu cette vie, cette vérité. Mais beaucoup gardent cette vie et cette vérité pour soi, au lieu de la donner. Et Jésus veut que tu donnes ce matin la vie et la vérité que tu as reçue. Le chemin, il veut que tu donnes l'adresse. Donne l'adresse que tu as reçue toi. Garde pas l'adresse pour toi. Sois pas égoïste. Sois pas égoïste. Dieu veut que tu aies l'amour ce matin. Il veut que tu donnes l'adresse que tu as reçue. Alléluia. Alors tu as eu la bonne adresse et tu ne donnes pas l'adresse aux autres. Ben, c'est de l'égoïsme. Tu ne veux pas que les autres profitent de ce que toi tu profites. Et Dieu ne t'a pas donné l'adresse de ce chemin pour que tu puisses le garder pour toi. C'est ça aussi l'alliance. Et puisque tu es dans l'alliance, il faut aller évangéliser. Il faut aller témoigner le nom de Jésus. Il faut aller proclamer le nom de Jésus. Il ne faut pas avoir peur des persécutions. Il ne faut pas avoir peur de ceux qui te disent que tu parles trop. C'est ton Dieu que tu es venu servir. Tu n'es pas venu servir les hommes sur terre. C'est à travers le service que tu donneras à Dieu que Dieu te permettra de servir les hommes. Si cela est sa volonté, bien sûr. Parce qu'en servant les hommes, on peut aussi servir le diable. Assurément. Mais dès lors qu'on sert Dieu, avant tout, on sert l'homme en réalité. Mais si on sert l'homme avant de servir Dieu, là on ne sert plus Dieu. On sert le diable. Parce que derrière l'homme, il y a deux faces. Il y a le diable et il y a Dieu. Il y a aussi sa propre personne à lui. Mais tout en sachant que sa propre personnalité peut être conduite par le diable, comme Dieu. Les hommes, ils ont deux façades. Dès le début, dès lors que Adam et Ève ont commis ce péché, l'homme est devenu ce qu'il est. Une part, c'est le mal, une part, c'est le bien. La chair et l'esprit. Donc ça veut dire que la chair peut guider un homme à 100%. Comme l'esprit peut guider un homme aussi à 100%. Mais le bien dans tout cela, c'est que nous devons choisir de servir l'esprit de Dieu plutôt que la chair. Parce que la chair, c'est un poison. C'est un poison qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Alléluia. Pour entrer dans la 4e alliance, l'alliance avec Jésus-Christ. Dans Marc 14, à partir du verset 22,
Marc 14, verset 22. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils burent. Tous, et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je m'arrête ici. 24. Marc 14, verset 22-24. Je m'arrête ici. Donc, Jésus nous dit à travers le corps, à travers le vin et le pain, il nous fait savoir que le pain signifie son corps. Et il nous fait savoir que le vin signifie son sang. Le sang de l'alliance qui va être répandu pour nous. Là, à ce moment donné, les disciples ne comprenaient pas. C'est vrai que quelqu'un va te dire, voici mon sang, voici mon corps. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais c'est après, en ayant vu l'accomplissement de ce qu'il disait, qu'ils ont compris. Et cela maintenant est resté comme étant la Sainte Seine. Et nous avons pris la Sainte Seine tout à l'heure. Donc nous sommes dans l'alliance. Nous avons bu le sang de l'alliance. Cette alliance qui nous purifie, qui nous lave, par lequel nous sommes libres et affranchis, par lequel les actes et les ordonnances qui nous condamnaient ont été caduques. Et c'est cette alliance que nous avons aujourd'hui, l'alliance de Jésus. Une alliance qui a été démontrée par le sacrifice d'un seul homme. Encore là, Dieu utilise un homme pour bénir toute une génération future. Des hommes que lui ne connaissait pas. En étant homme, il ne connaissait pas, il ne connaîtrait pas. Mais Dieu connaissait. Et l'esprit qui en lui savait déjà qu'à travers le sacrifice, les choses allaient être bien pour les autres, pour ceux qui viendront après. Donc le signe à travers l'alliance que Jésus a fait, c'était l'évangile. C'est l'évangile. C'est vraiment ça le signe. Parce qu'à travers l'évangile qui a été donné par Jésus, nous avons la connaissance qu'il a donné sa vie pour nous, pour nos péchés. La Bible dit qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire qu'il a donné son Fils pour que nous puissions être rachetés. Nous puissions entrer dans la résurrection. Pour que nous puissions obtenir le salut. Et nous devons expérimenter ce salut. Nous devons honorer ce salut. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, à travers l'évangélisation. À travers l'évangile, à travers la parole, à travers notre consécration. C'est ce que Dieu désire. C'est que nous puissions honorer le sacrifice qui a été donné pour nous. Cette alliance que nous avons avec Christ chaque jour. Parce que nous sommes tous appelés ici à servir notre Dieu. Nous sommes tous appelés à aller témoigner son nom. Nous sommes tous appelés à demeurer dans l'alliance et à permettre à ceux du dehors de rentrer dans l'alliance. Nous ne devons pas garder cette alliance pour nous. Et ce qui nous certifie que nous demeurons dans l'alliance, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. À travers les dons que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Les dons de connaissance, le don de sagesse, le don de prophétie, le don de miracles et de prodiges, les dons de guérison, le don d'interprétation, le don du parler en langue et tous les autres dons qu'il vous a donnés. C'est à travers cela qu'on voit et cela certifie réellement que vous êtes dans l'alliance. Parce qu'il y a une parole qui dit que vous allez chasser des démons au nom du Seigneur Jésus, que vous allez parler de nouvelles langues. Je crois que c'est dans Marc 16, 15. Alléluia. Je vais prendre Marc 16, 15. C'est bien ça. Exactement. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ceux qui ont cru, c'est ceux qui sont dans l'alliance, qui sont baptisés. Voilà. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel,
Il ne leur fera point de mal et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc vous voyez la puissance, le pouvoir. Tout à l'heure on parlait que l'ennemi va tomber sous ton pouvoir. On disait que l'ennemi va tomber sous ton pouvoir. Donc ça veut dire que tu as un pouvoir. Et ce pouvoir c'est là. C'est ici, là devant, noir sur blanc, devant tes yeux. Tu as la puissance et l'autorité de faire toutes ces choses. De chasser les démons, de parler de nouvelles langues. Et si tu bois quelques breuvages mortels, tu ne mourras pas. Donc ça veut dire que le poison même ne peut rien te faire. Là, on t'a empoisonné, je prie que tu sois libéré au nom de Jésus. Amen. Que tu puisses vomir cela au nom de Jésus. Amen. Là, on t'a fait boire des choses dans ton sommeil. Je prie en ce matin que cela puisse sortir au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es dans l'alliance et parce que l'alliance parle en ton nom. Alléluia. Ce qui nous certifie également que nous sommes bien dans l'alliance, c'est la faveur de Dieu aussi. Parce que Dieu agit avec puissance, mais des fois on ne comprend pas comment Dieu peut agir dans des choses que nous-mêmes on s'est dit être incrédules. On s'est dit ne pas avoir de la foi. Seigneur, et le Seigneur nous fait grâce. On s'est dit Seigneur, regarde mon frigidaire, je n'ai rien. Seigneur, regarde ma voiture, elle est en panne. Et puis soudainement, Dieu envoie sa faveur. Et on se trouve des fois assez bête. On se dit mais Seigneur, j'aurais dit quoi en toi? Mais c'est là aussi que Dieu te démontre que tu es dans l'alliance. Parce que tu es dans l'alliance, tu vas expérimenter la faveur de Dieu avec puissance 1000. Les hommes ne vont pas comprendre. Tu étais malade, on t'avait dit que tu n'allais pas guérir, et puis tu guéris soudainement. C'est la faveur de Dieu. Ta voiture était en panne, tu as prié le Seigneur, et la voiture redémarre. C'est la faveur de Dieu. Alléluia. Ton frigidaire est vide. Il y a une soeur qui t'appelle, qui te dit, ma soeur, je te donne quelque chose. Là encore, c'est la faveur de Dieu. Tu repars avec un cabas. Et même avec de l'argent aussi. C'est la faveur de Dieu. Et quand on est dans l'alliance de Dieu, on doit vivre ces choses. On doit vivre la puissance de Dieu dans notre vie. La faveur de Dieu doit se manifester. S'il y a un blocage à ce niveau, c'est parce que tu n'es pas totalement dans l'alliance. Ça veut dire que oui, tu es baptisé, oui, tu prends la Sainte Seine, mais il y a encore des choses dans ta vie qui font que tu n'es pas dans l'alliance complètement. Il y a encore des choses que tu n'as pas abandonnées. Tu as encore un pied dans le péché, un pied en dedans, un pied en dehors. Mais Dieu veut que tu aies les deux pieds au même endroit, afin qu'il puisse te démontrer que tu es dans l'alliance. Souvent, quand on voit les hommes de Dieu qui ont des grosses voitures, des grosses maisons, on se dit, mais c'est avec l'argent des fidèles. Hein? Mais des fois, Dieu aussi bénit, j'ai envie de dire. Dieu bénit ses serviteurs parce qu'ils sont dans l'alliance, tout simplement. Donc, ce que toi, tu n'as pas parce que toi, tu demeures dans le péché, à calomnier, à critiquer l'homme de Dieu, mais lui, il est dans l'amour, en train de prier, en train de se fatiguer à prêcher, en train d'évangéliser, en train d'imposer les mains, en train de jeûner, en train de passer même des fois sur des choses que sa chair aime pour pouvoir bénir le peuple. Et après, on se demande pourquoi Dieu les bénit. Pourquoi ils sont aussi bénis? Tout simplement parce qu'ils ont fait un sacrifice. Comme ces hommes que je vous ai décrits. Comme Noé, comme Abraham, comme Moïse, comme Jésus. Ils ont manifesté un sacrifice dans leur vie. Surtout lorsqu'on est jeune leader. On sacrifie notre jeunesse. Simplement, j'ai envie de dire. On sacrifie notre jeunesse parce que notre jeunesse voudrait nous dire va t'amuser, va au cinéma, voilà, va faire des choses que la chair, que ta chair, en tant que jeune, aime. Mais toi, Dieu te dit, il faut que tu jeûnes pendant 40 jours. Il faut que tu te tiennes au pied de la croix pendant 40 jours. Donc pas de télé, pas de téléphone, pas d'amusement. Tu es jeune. Tu vois tous les jeunes de ton âge aller s'amuser, mais toi non. Tu peux pas. Parce que Dieu a dit, tu fais comme ça. Donc toi, tu te plies aux exigences de ton Dieu. Mais à travers cela, Dieu bénit. Dieu bénit à travers toi. Dieu te bénit toi, mais Dieu bénit aussi à travers toi. Donc c'est une grâce, un privilège. C'est un privilège que ces hommes ont eu de faire alliance avec Dieu. Et c'est un privilège que nous avons aussi de faire alliance avec Dieu. Non pas avec l'autre. Parce que nous ne demeurons pas dans le péché et donc dans la malédiction. Nous avons la grâce de demeurer dans le royaume. Nous avons la grâce d'être sauvés. Lorsque nous sommes là, à nous tenir au pied du Seigneur, au lieu de faire simplement ce que la chair voudrait que nous fassions.
Donc Dieu vraiment veut un peuple qui se sacrifie, un peuple qui marche par l'esprit, un peuple qui est dans l'obéissance. Que lorsque Dieu te dit, ma soeur, il faut jeûner, ma soeur, il faut que tu te tiens à mes pieds, j'ai besoin de te parler. Et toi, non, tu ne veux pas, tu esquives, tu peux faire regarder la télé. Et Dieu veut te parler. Et tout le temps que tu ne t'es pas mis au pied du Seigneur, Dieu ne te parlera pas. Et donc tu auras des retards dans ta vie. Des retards dans ta vie, dans tes finances, dans ton travail, dans ta santé. Il y aura beaucoup de retards, dans ta famille même. Parce qu'il faut savoir qu'en agissant comme ça, on retarde aussi les bénédictions dans nos familles. On ne retarde pas les bénédictions dans nos vies simplement. On retarde les bénédictions dans nos familles. Parce qu'on n'est pas dans l'obéissance. Parce qu'on ne demeure pas dans l'alliance. Parce qu'on prend notre téléphone et on va aller calomnier les frères et les sœurs. Parce qu'on est là, on regarde le frère et la sœur, on voit qu'elle est bien habillée. On commence déjà à la jalouser. On commence déjà à être hypocrite, à l'embrasser, mais derrière son dos, on parle. On parle. Et Dieu, il est là, il entend tout, il est là, il voit tout, il sait tout. Sachez une chose, que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc ce que moi-même, ce que la sœur même ne sait pas, Dieu, il le sait. Alors ne te pose pas de questions pourquoi Dieu ne te bénit pas. Ne te pose pas de questions pourquoi Dieu n'agit pas dans ta vie. Pourquoi Dieu ne te parle pas. Simplement parce que tu fais quelque chose que lui, il n'apprécie pas. Tu ne demeures pas dans l'alliance. Tu demeures dans le péché, dans le pouvoir du péché. Et ce matin, je suis venue dire à quelqu'un que si tu étais de ceux-là, il faut que tu sortes de là en ce matin. Il faut que tu rentres dans l'alliance. Parce que Dieu veut t'utiliser pour toi et pour ta famille. Il veut t'utiliser pour ta nation Martinique. Notre nation Martinique, elle souffre. Elle souffre, nos jeunes souffrent. Nos vieillards souffrent. Ils sont dans la rue. Beaucoup sont isolés. Ils n'ont plus de famille, plus personne qui vient les nourrir, les aider. Ils ont besoin, ils souffrent. Et nous sommes là, en train de nous cracher dessus de l'autre. On est là en train de parler sur l'autre. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut un peuple réveillé, oui. Un peuple réveillé, mais un peuple sincère, un peuple honnête. Un peuple qui demeure dans l'alliance. Donc ce matin aussi, à travers ce message, vraiment moi je déclare par la puissance de Dieu vraiment que nous soyons des hommes et des femmes sincères et honnêtes. Des hommes et des femmes qui arrêtent de blasphémer, des hommes et des femmes qui arrêtent de calomnier nos frères et nos sœurs. Des hommes et des femmes sincères, alléluia. Je ne pensais pas que j'allais parler de ça, hein, parce que moi je n'aime pas parler par la chair, vraiment. J'aime parler vraiment selon l'Esprit de Dieu, mais je crois que Dieu aussi, il a besoin de réprimander certains. Oui, il a besoin de réprimander, parce que Dieu réprimande aussi. Hein? La parole de Dieu dit, heureux l'homme que l'Éternel châtie. Donc Dieu châtie, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est châtie. Il ne faut pas s'étonner que Dieu châtie, parce que c'est un Père, et il nous aime. Et il veut que nous demeurions dans la vérité. Et nous, en tant que nature d'homme, plus souvent, nous ne demeurons pas dans la vérité. Nous demeurons dans la chair. Et Dieu veut vraiment que nous bannissions cela ce matin, afin que nous puissions vivre les bénédictions qu'il y a dans l'alliance. Afin que nous puissions vivre les promesses qu'il y a dans l'alliance. Afin que nous puissions recevoir les signes de notre alliance. C'est pourquoi j'ai commencé en chantant, il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Et tu ne vas pas échouer. Parce que ce message qui a été donné, peut-être qu'il y a eu des choses qui t'ont blessé. Peut-être qu'il y a eu des choses qui t'ont fait pleurer. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas compris, mais que Dieu te fera comprendre après. Peut-être qu'il y a des choses qui te font bouillonner, mais c'est pour ton bien. C'est pour que demain matin, tu puisses dire je suis dans l'alliance et que tu puisses manifester les promesses, les bénédictions que Dieu veut manifester à travers toi, parce que Dieu veut nous utiliser, mes frères et sœurs, tous. Il n'est pas réservé simplement à l'homme de Dieu de servir le Seigneur avec puissance. Il est réservé à nous tous, parce que nous avons autorité sur toute puissance des ténèbres et rien ne peut nous nuire, rien ne doit nous nuire. Amen. Mais si quelque chose nous nuit, c'est parce que nous avons donné l'autorité au diable sur notre vie.
Donc là encore, il est temps de réfléchir à notre vie, à se poser, à s'examiner, à examiner nos vies. Je dirais même à intercéder pour nos vies, parce qu'à travers aussi l'intercession, on reçoit des révélations pour les autres, mais on ne reçoit jamais pour nous. Donc il est important d'intercéder pour notre vie aussi, notre état. Seigneur, montre-moi mon état. Seigneur, montre-moi si je marche dans ta volonté. Seigneur, montre-moi si j'ai ton cœur. Seigneur, montre-moi ce que je dois changer, ce que je ne dois pas changer. Puisque bien souvent, Dieu utilise des fois les hommes et les femmes de Dieu pour nous parler, mais nous sommes tellement dans l'orgueil que nous ne recevons pas cette parole. Donc là encore, je veux dire à quelqu'un, si tu ne peux pas recevoir ce que l'homme de Dieu te dit, alors mets-toi au pied du Seigneur, puisque ton Dieu est au-dessus même de l'homme de Dieu. Alléluia. Il est souverain, n'est-ce pas? Donc tu te mets à ses pieds et tu commences à lui parler comme tu me parles. Et tu lui demandes, Seigneur, montre-moi mon état. Dieu va te montrer ton état. Il va te montrer quelque chose dans la nuit. Il va te montrer, il va te faire vivre quelque chose. Il va opérer un brisement pour tout simplement te montrer que ton problème, par exemple, c'est ton caractère. Ton problème, c'est que tu aimes dépenser. Ton problème, c'est que tu aimes calomnier. Ton problème, c'est que tu es jalouse. Ton problème, c'est que tu es hypocrite. C'est ça en fait. Dieu va te montrer tout ça. Dieu va te montrer tout ça. Parce que tout ça, c'est des ruses. C'est des ruses que le diable nous a soufflé depuis des fois petits. Des fois à travers nos parents, à travers l'éducation. Quand les parents ils sont là, toujours en train de nous critiquer. Alors ça nous rend envieux des autres. Ça nous fait convoiter les affaires des autres. C'est comme ça aussi qu'on devient voleur. C'est comme ça aussi qu'on devient menteur. Parce qu'on convoite les affaires des autres. Donc du coup, on va aller voler. Simplement parce que quand on était petit, la société nous a éduqués d'une manière à ce que nous n'avons rien. Ou que nous pensons ne rien avoir alors que nous avions tout, en fait. Et donc il faut que nous sortions de ce système. De ces pensées-là qui nous font croire tu n'es pas belle, tu ne vaux rien, tu n'es pas intelligente. Tu es tout par celui qui te fortifie. Tu es tout. Tu es une perle précieuse. Tu es un cadeau de Dieu. Tu es une princesse, un prince de l'Éternel. Alléluia. Et tu as de la valeur. Et parce que tu as de la valeur, Dieu fait alliance avec toi ce matin. Et Dieu fera alliance avec ceux aussi qui donneront leur vie au Seigneur ce matin. Je rends grâce à Dieu vraiment pour leur vie, pour leurs décisions, leur engagement. Vraiment que Dieu puisse faire encore, que Dieu puisse ramener encore des âmes, que nous puissions encore ramener des âmes. Alléluia. Vraiment que Dieu soit glorifié. Et j'espère que cette parole est bien tombée au bon endroit, afin que nous puissions vraiment demeurer dans l'alliance. Parce que l'Église a besoin de ça. Il est dit que Dieu viendra rechercher une Église sans tache et sans ride. Ça veut dire une Église qui n'est pas dans des vents contraires au vent de Dieu. Mais une Église vraiment où l'atmosphère de Dieu est là. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Parce qu'il faut savoir aussi une chose. Le Saint-Esprit ne va pas agir. Il ne va pas prophétiser. Il ne va pas agir. Des fois, on se dit, oui, il y a des prophètes dans l'église qui ne prophétisent pas. Mais pourquoi? Parce qu'on a limité le Saint-Esprit. Et en faisant quoi on a limité le Saint-Esprit? En permettant au diable d'avoir le pouvoir dans l'église. Tout simplement avec les divisions et les confusions. Toutes ces choses. C'est ça en fait. C'est pourquoi la division, sachez une chose, ça va impacter l'homme de Dieu. Ça va impacter la servante, la femme de Dieu. Ça va impacter. Quand il y a une division dans l'église, ça impacte. Ça crée des fardeaux. Déjà pour l'homme de Dieu, mais aussi pour les frères et sœurs. Des fois, ils peuvent se sentir pas bien, tristes, fatigués. Ils ne savent pas pourquoi. Ils sont là, ils sont assis. Mais c'est parce qu'il y a un dans le lot là qui est déjà en train de pourrir tous les autres. En fait. C'est comme quand tu mets un fruit pourri là au milieu des fruits qui sont bons. Eh bien, tu tournes ton dos, tu reviens, eh bien, les autres sont déjà en train de pourrir. C'est exactement ça. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ce genre de situation. Le Saint-Esprit veut agir dans une église pour bâtir une église solide. Pour que lorsque Jésus revienne, il puisse retrouver des hommes et des femmes irréprochables. C'est le souhait de Dieu. C'est sa vision dès le début, c'est de faire alliance avec nous. Alors n'allons pas échouer dans cette mission, n'allons pas échouer dans cela. Mais tenons bon. Persévérons. Vraiment, c'est ma prière ce matin. Persévérons. Alléluia. Vraiment que toute la gloire revienne à Jésus. Donc c'était mon message. Et j'aimerais que tu te tiennes debout dans la présence de Dieu.